Salut les petits domoticiens, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, bah normal, j'ai toujours pas fait de vidéo. Maintenant, aujourd'hui, on se retrouve dans une petite vidéo bricolage où nous allons transformer ce store manuel en store automatique. Pour pouvoir transformer ce store en store automatique, il nous faudra un moteur. Et ce moteur, nous allons le commander sur AliExpress. Je vous mettrai les liens en description. Si vous voulez, vous achetez le même pour faire la même chose chez vous. Alors, dans l'ordre, on va 1. Unbox le moteur. 2. Voir comment faire pour adapter ce moteur sur ce type de store enrouleur. Et 3. Installer, placer et ajouter dans HomeKit notre store pour qu'il soit automatisé et que tout ça fonctionne à merveille. Pour démonter le store, ça dépendra du type de store que vous avez, mais nous on va le déclipser ici et le récupérer de l'autre côté. Et voilà, première phase finie. Comme vous pouvez le voir ici, il y a déjà un système qui est complètement manuel et on se rend compte qu'il y a ici des petits crans qui permettent de s'attacher sur le système qui est en haut. Et on voit aussi qu'il y a une bague ici qui potentiellement doit pouvoir être enlevée de manière à pouvoir y ajouter notre bague à nous. On glissera le moteur à l'intérieur et tout ça fonctionnera parfaitement. Donc on va déjà regarder à quoi ressemble cet élément sans le petit élément plastique, puis on va prendre les mesures. Pour enlever cette petite bague, on va se procurer un tournevis relativement fin. On va prendre celui-là, ça sera parfait. Et on va ôter la bague en plastique. Voilà, ça c'est la bague en plastique d'origine qui permet de s'accoupler à ceci pour pouvoir faire tourner. Voilà, maintenant que ça c'est fait, on va prendre vite fait quelques mesures. Pied à coulisse électronique, toujours très pratique. Je mettrai le lien dans la description si vous en voulez. On a une dimension totale de 52,5 avec écran équivalent à 49. Ok, ça c'est fait. Maintenant, on va faire un petit peu de modélisation 3D. On va créer les petites pièces dont on a besoin, c'est-à-dire 1. le roulement d'entraînement, 2. la couronne qui va faire tourner le tout, et 3. le système qui va permettre de s'accoupler au système qui est en place actuellement et qui avait été mis en place pour les premiers éléments. Vous avez compris, la première chose à faire, c'est de commander un moteur sur AliExpress afin de pouvoir récupérer celui-ci. Je vous mets le lien en description de ce petit moteur et on l'unbox tout de suite. On a reçu notre paquet. On va pouvoir unboxer. Alors, pour unboxer correctement, il nous faut un couteau et il nous faut ouvrir ce bazar. J'espère juste que je vais pas m'ouvrir la main en live. Ça fera des vues, c'est déjà ça. Ils sont forts ces Chinois. Allez, emballage. Alors, attention. Le moteur. Alors, on a la petite télécommande qui nous permettra d'avoir tout ça en connectique Aqara. Petite télécommande RJ11. On a le petit clips et 2 aiguilles, je sais pas ce que c'est, on va voir. Le reste du moteur. Ah voilà, ok, donc ici on a un truc en métal et là, ici, donc j'imagine que là vienne la petite bague pour se clipser ici. Ouais, comme ça, ok, ça nous permettra d'attacher la couronne d'entraînement. Ici on a la bague qui tourne, qui sera donc fixée dans le rouleau, et ici on a un système avec une tige en métal mais qui nous arrange pas trop, donc on va démonter ça, on va voir ce qui se cache derrière. Il nous faut un tournevis. Ah, on va chercher un tournevis. Vidéo bricolage. Ici on enlève les 2 vis qu'on va conserver bien entendu, hein, ces petites vis, on va pas les perdre. On les conserve. Une et 2. La plaque en métal. Et ah voilà, un magnifique petit tube qui vient se mettre ici dedans et qu'on va pouvoir utiliser pour mettre nos petites plaques. Donc ce moteur, ce côté-ci, ici, doit aller se mettre dans la partie supérieure droite du store et c'est rond. Nous, on a une petite tige. Donc on va commencer par enlever ici un petit couvercle en plastique et pour voir ce qui se cache derrière, si c'est rond ou pas. Voilà, hop. Et dessous, on a, donc ici, on a une forme spécifique qui n'est pas du tout la forme que nous on cherche. Donc on va aller prendre l'empreinte
de la patte d'attache au niveau du store et on va pouvoir insérer l'un dans l'autre. Donc là vous voyez la patte, donc on va prendre la position ici et regarder comment nous pouvons introduire ceci. Ok, et bien voilà, on va découper ici. Voilà, on va découper ici les deux petits côtés ici et là, de manière à pouvoir faire rentrer la petite plaquette. Et puis on va adapter tout ça de manière à pouvoir imprimer nos pièces en 3D tranquillement. Après avoir pris les mesures, j'ai imprimé des pièces en 3D. La bague d'entraînement, le couvercle et la bague qui reste dessus. Alors on enlève les rafles de l'impression. Voilà. Et on va pouvoir monter tout ça sur le moteur. Donc la première étape sur le moteur, c'est la bague ici au bout. Donc, on fiche ça avec le petit détrompeur. Voilà, donc vous voyez la bague ici qui va tourner. On a ici la bague d'entraînement, hop, qui elle se fixe avec ceci. Voilà. Et le dernier élément ici qui vient se mettre comme ceci à la place de l'autre. Évidemment, il faut un peu plier les câbles qui sont un peu durs. Voilà. Voilà l'angle qui a été fait. Je vais marquer cet angle pour pouvoir le découper dans la pièce d'en dessous et que tout ça fit parfaitement avec les petites vis une fois que j'aurai remonté le tout. Alors vis 1, toujours faire un premier passage dans un premier sens pour être sûr de reprendre le pas de vis et de ne pas en créer un nouveau, parce qu'évidemment dans du plastique on a une fâcheuse tendance à recréer des nouveaux pas de vis à chaque fois et ça déforce clairement. Voilà le petit clic qu'on aime bien. Voilà, et on va marquer au couteau les zones qui sont à découper en dessous. Voilà, qui est chose faite. On peut redémonter les vis. Ça a été marqué parfaitement. Je vais enlever ceci pour avoir plus facile. Et on part sur la découpe du plastique interne sur base des petits traits qui ont été déposés. Voilà. Ensuite, on va pouvoir remettre notre petit cache qui nous avait permis déjà de mettre l'angle nécessaire. On a prévu la petite encoche pour glisser le câble et on remet les petites vis. Ça a été fait parfaitement. Je suis extrêmement fier de moi. On refixe. Petit test d'emboîtement. C'est parfait, on va pouvoir le glisser dans le store et l'attacher. On reprend la petite bague, on enfiche notre petite bague ici avec son clips. Voilà, comme ça l'empêche de sortir. On prend notre store duquel on a déjà
ôté la bague tout à l'heure et on va pouvoir enficher ça à l'intérieur. Alors ça a été fait de manière à se glisser super facilement. Mon Dieu, c'est trop facile. C'est déjà fait. Ajusté au millimètre près. Donc ça c'est le système qui est de base sur mes stores. Donc je vais venir enficher cette partie là ici dedans. Mais c'est enfiché. Et de l'autre côté, on va faire descendre la petite partie ici. Il n'y a plus qu'à brancher l'électricité, brancher la petite télécommande. Donc la petite télécommande, ça se clipse comme ça. On va faire une petite encoche à cet endroit-là pour pouvoir faire sortir le câble. Et ce câble-ci va passer par derrière le long de la fenêtre pour pouvoir être activé. Je sors la rallonge, je sors de quoi connecter tout ça et puis on va l'ajouter sur HomeKit. Donc je vais prendre la longueur de fil dont j'ai besoin. Donc, je vais le faire un peu à l'arrache, histoire d'avoir une longueur de câble correcte. Ça s'enlève pour pouvoir avoir la longueur. Voilà. Longueur établie, on coupe, on dénude. Je vais aller chercher de quoi faire les jonctions en blanc parce que c'est plus joli le blanc. Donc le tape en question, on va pouvoir dénuder et avancer. Ouf, bah dis donc. Alors idéalement il faudrait faire avec tout ça du thermo-rétractable mais j'en ai pas donc je vais faire sans parce que quand on n'a pas on fait sans. On dénude. Oui, je sais, les électriciens en sueur, c'est pas comme ça qu'il faut faire, je suis au courant. J'ai les pinces, mais j'ai toujours la flemme de les régler. Petite torsadderie, et on va pouvoir attacher ça ensemble. Évidemment, il est bien entendu indispensable d'isoler tout ça avec un peu de tape pour éviter les contacts, car nous, on n'aime pas les contacts merdiques. Personne n'aime les contacts merdiques. On isole le premier, on isole... Alors évidemment, je ne peux que vous conseiller de faire ça plutôt avec un petit fer à souder, petite brisure et le tout bien soudé ensemble. Mais là, on va le faire vite fait, comme ça vous pouvez voir à quoi ça ressemble avant dans 15 jours. Parce qu'il va me falloir au moins 15 jours pour me décider à mettre en place tout le bazar. Voilà, donc ça c'est très moche, on va le couvrir avec du tape de manière à donner l'impression que tout ça est blanc et que tout ça est normalement blanc et qu'il n'y a pas de souci. On y a presque l'impression que ça a été fait pour, hein. Presque l'impression. Ouais. Ensuite on va coller tout ça avec pistolet à colle chaude, comme ceci le long. Mais avant tout ça, on va brancher le tout. Attention, branchement. Alors, sur le mode d'emploi, on va prendre le mode d'emploi. Alors évidemment, j'ai imprimé le mode d'emploi afin de pouvoir régler tout ça correctement. Alors, le processus d'installation, destiné à un usage interne uniquement. Ok, c'est bon. Ok. Donc inverser 1, 2, 3, 4, 5. Donc maintenant, le haut est bien le haut, le bas est bien le bas. Ok. Ensuite, donc le point supérieur. Un, 2, 3, 4, 5. Le point inférieur. Il a mémorisé. Maintenant, si j'appuie sur le haut, il va remonter jusqu'en haut et il va s'arrêter en haut pour me dire que c'est bon. Alors, si j'appuie sur la partie du milieu, ça va arrêter. Donc, c'est le stop. Voilà. Donc, évidemment, il clignote rouge parce que je ne l'ai pas encore pairé sur Aqara. Mais on va faire ça ensemble de manière à pouvoir le retrouver dans HomeKit. Donc, on voit bien que là, il est OK. Pour le haut, il est OK pour le bas et il n'y a plus qu'à le pairer au système de Aqara. Donc on va dans Aqara, paf, Aqara, Aqara. On va ajouter
un moteur pour les rideaux. Ce moteur en question est un contrôleur de store enrouleur comme celui-ci. J'identifie le hub. C'est bel et bien le bon hub Aqara. Évidemment, j'en ai qu'un. Je vais donc appuyer OK. Voilà, le child device est connected. Voilà, on va l'appeler Store et on va le mettre dans la chambre. Et voilà, c'est terminé. Maintenant, si on va ici, hop, on va se rendre compte que nous avons un nouveau store dans la chambre, réglage de l'accessoire qui va s'appeler ici aussi Store. Terminé. Voilà, et lorsque j'appuie sur le bouton, le store s'ouvre. Et si je rappuie sur le bouton, le store se ferme évidemment. Et il est bien évidemment possible de faire tout ça à la voix. Règle le store de la chambre à 50%. Et voilà pour les stores automatisés, une affaire rondement menée et bien organisée. Je termine, je colle à la colle à chaud mon petit câble et je vous fais des plans de fin. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous allez en apprendre plus sur la domotique et surtout que vous allez vous en rendre compte qu'il est excessivement simple de réaliser ces choses soi-même. Je ne peux que vous encourager, si vous êtes encore là, à liker la vidéo, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné et à partager cette vidéo pour partager le savoir qui ne se divisera pas mais se multipliera grâce à vous. On se retrouve dans une prochaine vidéo où je vous expliquerai un autre truc. Je sais pas encore ce que c'est mais je vous expliquerai un autre truc. Les petits choux, on se tient au courant, on se retrouve sur Instagram, SEBICBO. Tous les liens de tout ce qui a été utilisé dans cette vidéo est en commentaire. Je compte sur vous pour partager tout ça et à bientôt.